quel bel organe! Je vous remercie. Vous êtes musicien? Je suis barde gaulois. Oh mon Dieu, mais moi aussi, je suis barde. Je suis Assurance Tourix. Oui, moi. Assurance Tourix. Je connais toutes vos chansons par cœur. L'harmonique, c'est fini. Retrouve l'After School tous les jours 17h-20h sur Dynamique Radio. Dynamique Radio, on est en direct sur le www.dynamiqueradio.fr. C'est l'After School. Ouais. En direct de chez Vincent. Ouais. À la foire du trône. Ouais. Avec Frédéric. Ouais. Pas que, Isabelle. avec Isa, ouais. Avec notre Stan. ami Michel le Rocker. Ouais. Avec Père Henri. Ouais. Et avec J. Warner en manette. Sans oublier Stan. C'est un petit et ouais là. Michel Lebeau. Vous êtes pas cool là. Il y Vous êtes en pas a du cool. monde aujourd'hui. Il y en a du monde aujourd'hui. autour de la Bah oui, il y a un peu de monde. table. Le restaurant est fermé, donc c'est une ambiance nocturne. On peut le dire comme Absolument, ça. on est un peu Il n'y a en pas les nocturne, lumières habituelles, mais on les salue parce qu'il y a un gros week-end qui s'annonce là. Ils vont bosser 10 fois plus, parce qu'il y a des journées où c'est 10 fois plus de travail qu'en semaine. Donc les mecs se reposent avant le dernier rush. Demain, nous serons en direct à la Foire du Trône et je vous annoncerai le programme en fin d'émission. Un très très beau programme pour conclure cet After School à la Foire du Trône. Ça fait un mois que nous sommes là. Et vous nous entendrez très prochainement d'un autre lieu aussi. Ça sera l'occasion d'en parler aussi demain. Mais on a avec nous quand même notre invité Charles Bayonne. Bonjour Charles, on peut t'applaudir déjà. Ouais. Il a trouvé, ce qui est déjà énorme. Ça va Charles? Ça va super bien. Ouais. Ça va? Ouais, bravo, merci les gars. Ah, on a déjà les fans. On a des On nous spectateurs. écoute là-bas, Voilà. On a des fans. Il y a la Guten Tag, bonjour. On a des Salut. supporters. Comment on dit en russe bonjour? Personne ne Aucune sait. idée. C'est pas grave. Alors Charles, il vient, Charles Bayonne, voilà, photographe de son état, on peut le dire On comme peut ça. dire ça, ouais. Et il vient nous voir parce qu'il y a une super expo, il Préviette. paraît, Exactement. autour du bus Palladium. Exactement. Normalement c'est Préviette en russe. Préviette. Très, Il Très me bien, semble. on les salue. De mémoire. on les salue. Alors, le bus Palladium, et oui, parce qu'il y a toute une histoire autour du bus. Le bus normalement doit fermer, et du coup, il y a, on peut le dire comme ça, un collectif d'artistes qui se crée et qui rend hommage à cette salle mythique, il faut le dire, de Paris, le bus Palladium. C'est connu. C'est connu, et c'est un bel hommage, et ça se passe, c'est une sorte de vernissage dans une galerie du côté de Saint-Ouen. Exactement. Donc c'est la galerie Amarage, donc qui est située à Saint-Ouen, au 88 rue des Rosiers. Ok. Et là, en fait, c'est vrai qu'on est, ça va être une exposition. C'est une exposition qui est pluridisciplinaire. Où on a tous rendu hommage au bus à notre manière. Très bien. Et toi, c'est à travers des photos? Et moi, effectivement, c'est à travers des photos où j'ai retracé en fait des pochettes d'albums du rock qui ont marqué le XXe siècle. Ok. Et revisité en photographie. Et revisité en photographie, d'accord. Ouais. Ok. Est-ce que toi, tu étais client du bus Palladium? Alors, j'ai été client du bus Palladium Ouais, ok. avant de devenir leur photographe. Et donc, j'ai rencontré les autres photographes du bus Palladium. D'accord, Donc, parce que vous êtes plusieurs? On a été plusieurs sur la liste. Ok. C'est pas mal d'anecdotes par rapport à ça. Ouais. Et notamment, d'ailleurs, pour l'expo, on a Antoine Garnier qui était un photographe du bus, Pouch qui a de son nom, enfin de son petit nom, mais sinon c'est Mike, son prénom, qui lui était aussi un photographe du bus. D'ailleurs, qui va être là ce soir à l'exposition, Ok. où il a représenté tout un tas de photographies de concerts. Et elles sont extrêmement belles et avec tout ce qui caractérise le bus Palladium, parce que c'était surtout des photos en noir et blanc. Et ouais, non, c'est Exposition qui est prévue de quand à quand? vraiment... Alors, donc du 2 juin jusqu'au 12 juin. Du 2 Ah juin oui, jusqu'au 12 c'est juin. short. Donc en fait, il faut se Faut vous dépêcher. Quoi. dépêcher, Exactement. Dès ce soir, vous pouvez Dès ce vous soir, dire, vous pouvez venir au vernissage, on vous attend. Et au finissage aussi. au finissage. Alors, il y a eu des finissages au bus Palladium. On a l'occasion d'en revenir tout à l'heure. Le bus Palladium, alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, parce qu'on n'a pas que des Parisiens aussi qui nous écoutent, Certes. on nous écoute de toute la France. Certes. Et du coup, le bus Palladium, est-ce que tu peux nous présenter cette salle Ouais. mythique? Alors c'est déjà une salle de concert qui a vu beaucoup d'artistes, notamment comme Gainsbourg, les Stones, les Beatles, il y a eu Pete Doherty, donc il y a vraiment... Mick Jagger faisait son anniversaire. Exactement. Pour vous dire. C'est exactement ça. Donc c'est bourré, en fait ce lieu qui est encore dans son jus, il est bourré d'anecdotes, il est bourré
d'histoire, exactement. Et les murs, en fait, on peut vraiment ressentir ça à l'intérieur. Il y a quelque chose, quand on monte sur scène, c'est vraiment particulier. Moi, je l'ai vu en tant que photographe, en photographiant les concerts, mais aussi en photographiant la scène et le public. Il se passe vraiment quelque chose. Et c'est un public rock principalement, hein, c'est ça, c'est une salle mythique et c'est aussi une musique mythique, le rock'n'roll. Exactement. En fait, voilà. On peut dire ça, même s'il y a d'autres artistes qui viennent quand même. Oui, Gloria Gaynor par exemple. Exactement. Puis il y a aussi. Au fut un temps, il y a aussi Catherine Ringer, notamment, qui était venue pour la fermeture du bus le 2 avril. Mais en ce moment, on joue les prolongations. La supposée fermeture voilà. de avril. La supposée fermeture, mais avec qui on joue les prolongations. Et c'est vraiment agréable de pouvoir continuer ça. Tant qu'il y a de la vie, on continue, quoi. Voilà, le lieu a été, au départ, le lieu est racheté dans les années 60 par deux associés. Et tout d'un coup, il y a un moment donné, il y a Dali qui vient faire un truc chez eux, il vient faire un buffet à l'eau plate. C'est ça, à l'eau plate. Hein. Ouais. Je crois que c'est la seule fois au Bus Palladium où tous les mecs ont été à l'eau plate. Et du coup, ça a mis un peu en lumière ce lieu. Et puis ensuite, comme tu nous le disais, hein, Charles, voilà, les Beatles sont venus en représentation au Bus Palladium. Mick Jagger y a fait son anniversaire. Johnny s'y est produit aussi. Johnny donc, Hallyday, je pense qu'il a été qui est fan aussi. de Johnny, Il a été au Bus Palladium. Et voilà, Stone et Chardin s'y sont rencontrés. Voilà. Non, mais c'est ça, c'est ça qui est assez fou, en fait. Et puis, on a aussi un artiste qui vient, on va dire de manière récurrente, qui est Yarol Poupeau, qui était le guitariste donc de Johnny. De Johnny. Oui, il était au Bus Palladium, c'est ça. Ouais. Ça, je sais ça. Et il y avait un DJ célèbre au Bus Palladium dans les débuts, mais si je vous dis DJ Capri, ça vous dit quelque chose? Capri, c'est fini? Capri, c'est fini. C'est Hervé Villard. Hervé Villard, DJ Hervé Villard, parce que c'était l'un des premiers DJ du Bus Palladium. Hervé Villard. Et oui, il a une vie avant la chanson, c'était DJ. C'était la discothèque à lui tout seul du Bus Palladium dans les débuts. Et c'était Hervé Villard. Donc il y a pas mal d'anecdotes dans ce lieu. Et puis là, on parle de l'ancienne génération. Et puis, parce qu'il y a eu plusieurs propriétaires aussi, il faut le dire, ça a fermé aussi, il fut un temps, pendant de nombreuses années. Ça a ouvert en 2010. Hein. C'est ça, oui. Et sous la direction de Cyril Baudin. Cyril Baudin, qui est le programmateur. Mais aussi le directeur artistique du bus et qui est une clé de voûte en fait du bus, on peut le dire comme ça, et sans lui le bus aujourd'hui tel qu'on le voit il n'existerait pas, hein. C'est vraiment lui qui porte le bus sur ses épaules, même s'il y a une équipe autour, faut être réaliste, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même la pièce maîtresse du bus. Et puis après il y a aussi tout le staff, parce que toute l'équipe qu'on a entre les barman, les chefs barman qui font aussi leur show, Il y a un show des chefs barman. Un show, c'est peut-être le mot peut-être un peu fort, mais ils sont présents. Ils sont présents. Ils font partie du spectacle. Exactement. Ils font partie du spectacle. Voilà. Un peu plus haut, elles lèvent la patte, les filles. Les mecs au Bus Palladium vous servent des coups avec leur show à eux. C'est ça. Et du coup, c'est une équipe de combien de personnes aujourd'hui? Alors, au total, il y a à peu près, approximativement, je dirais une quinzaine de personnes. Très bien. Parce que vous avez une salle en fait en haut qui va être plus une salle. Alors, on peut avoir des concerts acoustiques, mais aussi c'est là aussi il va y avoir des DJ, mais une musique plus généraliste, surtout pour le soir, où ça va aller de. On va dire ça ouvre vers 23h30 jusqu'à 4h30, 5h du matin. D'accord, donc c'est un peu boîte. Après, ça se transforme un peu en boîte, mais voilà. Même si au départ, vous commencez par les concerts dans la salle de concert en bas, après vous avez la possibilité de monter en haut. Et puis voilà, il y a toutes les anecdotes qui se passent en haut. Oui, il a dû. On veut en savoir plus. Stone a chopé Chardin. Combien de fous au maximum? Combien de fous au maximum dans la salle? Dans la salle, elle peut accueillir combien de personnes là? Normalement, si je dis pas, alors je veux pas dire de bêtises. 2500. Non. Je pense qu'on doit être aux alentours de. Je dis pas de bêtises. Hein. Là, c'est vraiment. À peu près, t'inquiète. Moi, je verrais 300, 400. Ça peut facilement faire 300 personnes en fait. Ouais.
Ouais, c'est plutôt énorme. Et la salle de concert, du coup? C'est ça, la salle de concert, c'est plutôt 300 personnes. Au par contre, au premier étage, là, c'est beaucoup moins. Mais on peut, je pense qu'on peut avoir facilement 80, 120. Ouais. 80 à 120 personnes là-haut, ok. Qui font l'after. C'est plus intime. Il y a combien de concerts actuellement? Parce que sachant que a priori, ça tient la route, ça devait être fermé, ça ne l'est pas. Mais du coup, aujourd'hui, il y a combien vous organisez combien d'événements par semaine? Alors, on organise 3 concerts à chaque soir, donc le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir, mais il y a aussi d'autres concerts qui étaient aussi le mercredi. Donc voilà, c'est variable. Et les infos, on les récupère sur les réseaux? On les récupère sur les réseaux, donc du Bus Palladium sur leur Facebook et sur leur Instagram. Ok. Et là, donc, vous avez tous les artistes qui sont présentés. Voilà, et puis c'est aussi un lieu de reformation. Ces téléphones reformés un peu là-bas, enfin à peu près, on va dire. Voilà, il manquait un élément de téléphone. Ouais, quand même. Voilà, FFF aussi, il y a des buffs incroyables, semble-t-il. C'est ça. T'en as été témoin? Alors, j'en ai pas été témoin de ça. Par contre, il y a eu un des personnages de FFF qui vient souvent. Il vient régulièrement, quoi. On en voit. Et même d'ailleurs pour la fermeture entre guillemets la fermeture, oui. La clôture. La clôture le 2 avril. La première clôture. La première clôture, voilà. Il y a eu vraiment beaucoup d'artistes, notamment comme Catherine Ringer, mais aussi d'ailleurs le batteur de Motorhead était venu aussi. Le batteur de Motorhead. Ouais, le groupe Motorhead. Ouais, c'est incroyable. Donc non, il y a vraiment eu pas mal de monde ce soir-là. Et puis c'était animé par Nicolas Huneman, qui est aussi, Nicolas. Ouais, qui est aussi un élément du bus en fait en lui-même. En lui-même, parce qu'il organise les karaokés en fait là-bas. Ok. Et c'est vrai que ça emmène pas mal de gens aussi en fait. Voilà, donc vous l'aurez compris, il y a toute une équipe. Le lieu existe encore. Moi, ce que je te propose, c'est d'écouter un petit téléphone. Ouais. Voilà, retour aux sources. Pour se remettre dans non, c'est pas possible. Et le restaurant, non, pas il marche toujours, le restaurant? Comment? Restaurant, il marche toujours? Alors le restaurant fonctionne toujours, ouais. Ah bah oui, mais c'est important. Ouais. C'est important. Donc on peut dîner, Alors c'est plus délicat parce qu'en fait ils faisaient ça souvent le jeudi soir. Il faut réserver, alors il faut bien réserver une table. Mais c'était plus ce qu'on appelait la cantoche en fait. Ouais, la cantoche. Mais ça c'était le jeudi soir. Voilà, pas les autres soirs. Et toi, quels sont tes moments à toi là-bas? Alors, tu fais des photos. Fais une sélection parce qu'il doit y en avoir tellement. Mais je sais pas, il y a dû avoir une ou deux anecdotes, des choses qui se sont passées là-bas. T'as vu des trucs incroyables? J'ai vu des choses assez drôles, même assez atypiques. Mais après, je pense que il est peut-être tôt pour parler de tout ça. Non, mais justement, c'est ça qui nous intéresse. Non, mais après, je pense, on pouvait retrouver ça en fait au bus. C'est un peu cette folie, notamment moi quand je faisais des photos où d'un coup vous avez on va dire 3-4 filles qui arrivent, qui soulèvent leur t-shirt et et qui sont seins à l'air, et donc là on fait une photo qui vient qui est un peu iconique, surtout quand il y a les groupes ou ce genre de choses. Est-ce que c'est une photo qu'on retrouve à l'expo? À l'expo, on va retrouver d'autres photos qui sont un peu dans cet esprit-là. Notamment, en fait, j'ai revisité la photo donc l'album des Strokes, VCD. Qui est assez connu avec ses fesses. Ok. Et elle est là-bas. C'est revisité. Très bien. Bon. On aura l'occasion de voir des fesses à cette exposition. On vous y invite, sérieusement. Il n'y a pas que des fesses d'ailleurs. Non. C'est un mythe aussi. Le Bus Palladium. Vous aurez l'occasion de découvrir mythique. Ça très très rapidement. Et puis le lieu ne se meurt pas non plus. Il faut le préciser. Est-ce qu'il y a une résistance qui se monte, qui se crée quand même, parce que il y a, comme on dit, il y a une première clôture, mais derrière, alors on croit savoir que le bail est terminé et du coup le propriétaire souhaitait en faire un hôtel. Tu me dis si je me trompe, mais du coup pour l'instant l'hôtellerie à Paris c'est pas le top. Et du coup, en attendant qu'un hôtel se monte, le Bus Palladium vit encore. C'est exactement, on peut dire ça. Et d'ailleurs, je sais pas, il n'y a pas une souscription qui va être mise en ligne, des choses qui vont se monter pour sauver le lieu, parce que les lieux se meurent à Paris. On pensait au Lido aussi, le Lido. Le Lido, il va fermer. Qui va fermer, qui va être revendu aussi. Le Lido qui représente la folie parisienne. Ouais. Le Bus Palladium au même titre, ça représente plus que Paris, ça représente le rock'n'roll. Et donc, c'est vrai que
c'est aussi à un moment donné, il va falloir s'enlever les doigts des fesses et aller défendre ces lieux-là parce que ça devrait être d'intérêt public. Bien sûr. Donc voilà, s'il y a un petit message à donner, c'est celui-ci. Sauvons les lieux de fête. Est-ce qu'on est prêt du côté de la régie ? On a téléphone. Bon, on s'écoute un petit téléphone. Allez, après, on va revenir sur ton activité principale, la photo. Enfin, une de tes activités, je m'imagine. Dynamique Radio. Toutes les stars de la musique. Allez, toutes les stars de la musique sur Dynamique Radio et aussi au Bus Palladium. Voilà, parce qu'il y avait du lourd comme vous l'avez compris. Mick Jagger a fait son anniversaire. Il n'a pas fait, à mon avis, que son anniversaire. Les Beatles s'y sont produits. Ça, c'était dans les années 60. Voilà, c'était les débuts du rock'n'roll, on peut le dire, comme ça. Et puis, il y avait une spécificité au Bus Palladium. En fait, pourquoi le Bus Palladium ? Est-ce que quelqu'un autour de la table le sait ? Eh ben non. Est-ce que Charles, il sait pourquoi ça s'appelle le Bus Palladium ? Alors Michel, attends, il y a une proposition. Palladium, c'est la marque d'une paire de tennis. Peut-être. Oh. Il y a des tennis qui s'appellent Palladium. Mais pourquoi le bus ? Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous savez pourquoi le bus ? Non. Est-ce que Charles, il saura nous l'expliquer ? Non plus. Alors, parce qu'en fait, la colle, la honte. En fait, les deux mecs. Alors, avant le Bus Palladium, c'était un endroit un peu select, tu vois, costume, cravate, un peu. C'est les mods en fait. Ah ? C'était avec les mods en fait. C'était avec les mods et surtout, en fait, le mec qui a créé le Bus Palladium avec son associé ont eu la super idée d'aller chercher les gens en banlieue dans les bus. Et ramener les gens de banlieue dans le bus pour aller dans cette boîte de nuit. Et en fait, alors Michel, il le sait. Michel me fait ça. Michel, il voulait intervenir parce qu'il le sait peut-être. Eh ben moi, j'étais au Bus Palladium. Oui, c'est bon, Bus Palladium. Quand il y avait quelqu'un de célèbre. Dali. Et que ça se bagarrait, eux deux, avec le cirque Medrano. C'était qui alors ? C'était évidemment Antoine. Antoine, oui. Antoine, le premier au Bus Palladium. D'ailleurs, il y a une chance. J'y étais. Oui, parce qu'il s'était un peu accroché avec Johnny. Exactement. Et à un moment donné, les cheveux coupés. Ouais. Et puis Johnny, il avait répliqué. C'est une autre histoire que de m'y faire rentrer. C'est une histoire. Ça a été un cabaret. Il voulait faire rentrer Johnny en cage à Medrano. Voilà, les garçons. Et d'ailleurs, il l'a chanté parce qu'il y a tout un hommage. Pourquoi c'est devenu célèbre le Bus Palladium ? Donc il y avait cette histoire de bus où il est allé chercher la banlieue en fait à Paris à travers un bus qui faisait toute la banlieue. Du coup, les gens rentraient dans les bus et venaient s'amuser. Donc il y avait toutes les classes sociales et c'était un peu sympa et fun quoi. Et du coup, c'est devenu connu parce que les artistes comme Antoine notamment ont chanté. Donc les gens, le Bus Palladium, il est devenu mythique parce que les chanteurs comme Gainsbourg, comme Antoine, comme d'autres ont parlé du Bus Palladium dans leurs chansons et c'est devenu très très connu grâce à ça. Depuis, il y a eu un film aussi qui s'appelle Bus Palladium. Je sais pas si tu l'as vu. Tu l'as vu, tu nous en diras. Sur le Bus Palladium. Dont le titre est Bus Palladium. C'est pas sur le bus. Pour moi, c'est pas le mieux. C'est pas ce qui représente l'époque peut-être le mieux. Mais de toute manière, bref, en l'occurrence, le Bus Palladium est devenu mythique parce que les chanteurs l'ont chanté en fait, tout simplement. Et ça, c'est super important. Bon, on est avec notre ami Charles. Il voulait Charles Bayonne, qui est avec nous et qui est photographe de profession. Tu voulais rajouter un truc parce qu'on est là pour l'expo. D'ailleurs, tu vas bientôt y aller parce qu'il est 17h23. Et du coup, un mot sur l'expo. Qu'est-ce qu'on pourrait y retrouver ? Alors, raconte-nous. Qui y a déjà ? Qui expose ? Il y a beaucoup de monde. En fait, on est 8 au total. Donc ça fait pas mal d'artistes. Notamment, il y aura aussi Cyril Baudin qui sera présent. Ok, d'accord. Et qui présente des œuvres qui sont des œuvres mythiques du bus. Notamment, vous allez pouvoir retrouver le bus d'acier qui appartenait à Bashung. Il y a une guitare signée de M, de Mathieu Chédid. Donc il y a vraiment pas mal d'objets assez cultes que vous allez pouvoir retrouver. Et puis notamment aussi les autres artistes avec lesquels j'ai travaillé, on a collaboré sur cette expo, comme Sacha Bokobza, qui elle a été presque l'initiatrice, on va dire. On peut dire même que c'est l'initiatrice de la première exposition au bus qui avait lieu le 23 avril dans les murs du bus. Et on a pu avoir cette galerie grâce à un autre artiste qui connaissait le galériste, donc c'est Alexandre Delacroix, qui est un graphiste vraiment de génie. On peut le dire. Je passe pas mes mots. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et puis vous allez retrouver aussi donc Alexandre lui revisite
des peintures de la peinture flamande avec des éléments plus récents du bus Palladium. Puis vous avez aussi Antoine Garnier qui était l'un des premiers photographes du bus Palladium à la reprise avec Cyril, qui lui faisait des polaroïdes. Et il y a un moment, il y avait qui sont mythiques d'ailleurs. Qui sont devenus mythiques ces polars. Qui sont devenus mythiques, ouais. Et il avait rempli les murs comme ça de polaroïdes. Et c'était complètement fou de voir ce photographe. Et qui aujourd'hui est un artiste pluridisciplinaire et qui travaille, qui nous présente vraiment des très très jolies choses, notamment comme un Mediator en bois avec. Et d'autres affiches en fait aussi qu'il a dessiné lui-même. Et puis vous avez aussi donc Margot Hivernel qui a été la graphiste aussi du bus, qui a fait beaucoup de pochettes pour le bus, qui a fait vraiment des choses très 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 chouettes. Vous avez aussi Kova qui fait des crobats, donc pas mal de dessins vraiment sur les concerts qui sont vraiment pris sur le vif. Et puis Pooch, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un autre photographe du bus qui fait des photos de concert assez folles, quoi, et avec ces fameux noirs et blancs qui ont vraiment une âme et puis où ils se dégagent quelque chose. D'accord, donc on redonne les coordonnées de la galerie. Donc 88 rue des Rosiers. Rue des Rosiers à Saint-Ouen. À Saint-Ouen, exactement. Galerie Amarage. Voilà, vous avez tout. Voilà, vous avez c'est une expo pluridisciplinaire, comme vous l'aurez compris. Alors Charles, en dehors de l'expo, toi t'es photographe, exactement, c'est ça ? Ouais. Alors c'est quoi ton métier ? Qu'est-ce que tu fais dans la photo ? Alors dans la photo, c'est assez vaste puisque j'ai travaillé pour le bus Palladium, donc je faisais de la photographie de concert et aussi entre guillemets on pourrait dire de soirée, où j'étais plus un portraitiste que vraiment de la photographie de soirée. J'avais vraiment essayé de mettre ma patte parce qu'à la base je suis photographe dans la mode. Ok. Et c'est pour cette raison que j'avais essayé de mêler à la fois la photographie de concert et la photo de mode et de lier les deux pour que ça soit plus une photo on va dire de soirée classique. Voilà, c'était vraiment mon but, en tout cas avec mon objectif avec le bus. C'était ta touch. Ouais, exactement. Et puis à côté, je fais d'autres expositions en fait aussi en galerie avec. Là, on est plus sur de l'architecture, donc ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai que je dirais que mon spectre en photo est plutôt large. Ok, tu t'adaptes à la clientèle. Ou à tes envies. Putain, mes envies, parce qu'à la clientèle, ce serait un peu moche, ouais. mais effectivement, non, je peux dire que c'est pas que je suis un touche-à-tout, mais c'est vrai que j'aime bien explorer différents univers en photo et je crois que c'est dommage de se limiter en tout cas. Ta passion en photo actuellement, c'est quoi ? Ma passion en photo actuellement, elle est vraiment tournée finalement sur les portraits. Et puis aussi un autre procédé que je travaille beaucoup récemment, c'est le procédé lenticulaire où en fait quand vous bougez, la photo bouge avec vous. Donc c'est une forme de 3 dimensions sur du plan. Ce qu'on retrouve sur certains smartphones. Exactement. Et ça c'était une expo qui était partie à Dubaï et puis qui avait été exposée aussi au Carrousel du Louvre pendant la FIAC. Du 3D quoi. Une 3D sur du plan. Voilà. Sur du plan. Ah oui, tout à fait. Voilà, vous l'aurez compris. Notre invité. Et sinon, tu fais pas des prises de vue cinématographiques Alors ça, c'est une autre part de mon travail, puisque je collabore maintenant et je travaille avec le label Compact Records, où je vais réaliser des clips avec eux. La réalisation de clips. Là, je suis dans la réalisation de clips, donc c'est vraiment la continuité de la photographie. Les photos de pochette ? Et les photos de pochette, les photos des artistes aussi. Donc bien sûr, vous l'aurez compris. Il touche à tout, mais c'est sa passion avant tout, c'est la musique notamment. Merci à toi d'être passé. C'était très agréable de vous voir et merci à vous de m'avoir reçu et d'avoir pu parler du bus et surtout de notre expo ce soir aux Galeries Amarage. Et en tous les cas, on va aller faire un tour après l'émission. On va aller faire un tour. Absolument. J'espère que vous fermez pas trop tôt. Non, par contre, vous allez nous attendre. On va fermer tard et je pense qu'on risque tous de finir après au bus Palladium. D'accord, fort probable. Et est-ce que tu sais que le bus Palladium en 1907, qu'est-ce qu'il faisait ? Qu'est-ce qui se passait au bus Palladium en 1907 ? Alors là, encore autre code. C'était un théâtre, le théâtre du cinématographe. Voilà. Et vous l'aurez compris, c'était autre chose avant. Ça rejoint tes prises de vue, voilà. Exactement. Dynamique Radio, on te dit au revoir. Et on va finir avec Trust Antisocial sur Dynamique Radio. Yeah. Restez avec nous. Voilà, on vient avec toute l'équipe là. Michel le Rocker, on a J Warner. Ça va J Warner ? Ça va. On a Isa, on a Père Henri aussi. Ouais. Michel Lebeau et Stan. Voilà, merci. Restez avec nous. Dynamique Radio, Dynamique Radio, Dynamique Radio, c'est la radio pour tous.
Dynamique Radio, on est de retour à l'antenne, vous l'aurez compris, hein, c'est rock'n'roll cet après-midi sur Dynamique Radio. Et oui, il y a une super expo à aller voir autour de l'histoire du bus Palladium. Voilà, c'était Charles Bayonne qui est passé nous voir en photographe de son état. Voilà, Trust, vous en écoutez Trust, téléphone, et ouais, on les a passés parce que c'était des récurrents. Voilà, il y a une belle expo, il y a un super vernissage. Et puis on salue Double D aussi qui nous écoute, Double D, qui est un fan de rock'n'roll parce que lui jouait de la batterie. Les garçons et jouaient de la batterie. Dynamique Radio, on se retrouve dans quelques instants avec toute la team Isa, Stan, J. Warner, Michel Lebeau, Michel le Rocker, Père Henri, on est tous là et puis on vous annoncera aussi le menu de cette dernière émission de demain. Vous allez kiffer. Allez, le menu, restez en direct sur Dynamique Radio, à tout de suite. Dynamique Radio, toutes les stars de la musique. Dynamique Radio, t'es pas relou hein. Non, Coca. T'es pas relou. Merci mon père Henri qui est d'une générosité incroyable. Il a offert à toute l'équipe le Coca, le Lola, le Lipton. Est-ce qu'il s'est pris quelque chose au moins? Il n'y a plus de Coca? Est-ce que tu t'es pris quelque chose? Sinon on est à l'antenne. Au moins. Ah, 2 Coca pour le prix d'un. Voilà, très bien. Père Henri au Coca, je peux vous dire. Original. Bah l'eau on va la garder pour. Olé. Voilà, J. Warner qui assure. Voilà, si vous saviez, on lui envoie des bouteilles alors qu'il est chargé de monter les tranches. C'est une bonne nouvelle. Il vient avec nous au Bus Palladium, il sort ce soir. Non, mais il est solide. J. Warner est très très solide. Il est solide, J. Warner. Mais et il a confiance en lui et je restaure sa confiance. Si la bouteille d'eau éclate sur la console, on est mal. On est mal, on a 2 mains à faire. J'ai eu confiance en toi. Et je t'ai restauré ta confiance parce que tu doutais de ta capacité. Et là, tu étais capable, mon frère. Ouais. Voilà, capable, mon frère. Bon, bah, vous l'avez compris, belle soirée au Bus Palladium ce soir. Ah, bah là, je pense qu'on va bien s'amuser ce soir. On vous dit pas tout à l'antenne. C'est au Bus Palladium, mais attends, l'adresse, c'est pas Saint-Ouen, le Bus Palladium. C'est rue Fontaine. C'est rue Fontaine. Oui, mais on va au vernissage à Saint-Ouen. Au vernissage. Le vernissage, et après, du vernissage, on va au Bus Palladium. On finit au Bus Palladium. Ça va être mythique. Au Bus Palladium. Mythique soirée. Merci Charles. Ok. Voilà. Voilà, je me bois un petit verre de Coca. Voilà. Je me restaure, il fait très chaud, vous l'aurez compris. On est en direct sur Dynamique Radio. On va vous faire les anniversaires de stars, Isa? Mais absolument. Allez, avec plaisir. Jingle. Tout le monde à la maison, happy birthday. Joyeux anniversaire. Alors, qui fête son anniversaire de star aujourd'hui? Qui fête son anniversaire aujourd'hui? Si je vous dis journaliste, femme. Mélissa Thoriot. Non. Française. Claire Chazal. Non. Est-ce que c'est chaud, pas chaud, tiède, pas tiède, froid, pas froid? C'est plutôt tiède compte tenu de l'âge, on va dire. Est-ce qu'elle animait la cuisine? Allez, moi je vais dire Audrey Crespo-Mara comme ça. Non. Elle est jeune, Catherine Laborde? Non. Simone Veil? Ah, comment elle s'appelle, celle qui est sur France 2 là? François Giroud? Non. Mince, comment elle s'appelle celle qui est sur France 2? J'ai un trou de mémoire. Alors, un autre indice? Je vais vous dire BFM TV. Rutel Krief. Non. Fanny Agostini. Non. Sophie Lapix. Mais non, Sophie Lapix, elle est pas sur BFM. Elle est pas sur BFM. Elle est pas sur BFM, celle qui fait le matin là, le midi. Apolline de Malherbe. Bravo. Ah ouais, Apolline de Malherbe. Bravo Julien. Apolline de Fred t'aurais dû trouver parce que nous deux on l'écoute tous les matins. Oui, tous les matins. D'ailleurs, j'étais avec le patron. Moi, je regarde très rarement BFM. Donc on était avec le patron d'RMC tout à l'heure et on lui a dit complètement moi c'est ce que j'écoutais de 6h30 à 9h. Ah, mais grave, t'aurais dû lui dire la même chose. Oui, j'ai pensé aussi. Mes collègues aussi. Voilà, de 6h30, vous savez ce qu'on écoute. Et il t'a pas dit que c'était l'anniversaire d'Apolline? Non. Elle était à l'antenne ce matin d'ailleurs. Et ben pour ses 42 ans, elle était à l'antenne ce matin. 42? Absolument, elle a 42 non, elle en fait 50. Elle va souffler ma bougie. Elle a 42 ans. Tu vas faire un tour de la foire. Allez, tu fais un tour. Voilà, maintenant c'est lui qu'on expulse. Allez, dehors. On va faire un tour. Second one. Si je vous dis cuisinière. Ah, tu vois, t'étais pas loin, Michel Lebeau. Oui, elle est là. Maïté.
Ah bah voilà. Ah mais il triche Mais aussi. j'ai même pas. Bah ouais, non, mais faut pas. À l'école c'était pareil ou chez les petits Non mais c'est pas qu'il bonhommes à la croix de bois. Non, il triche pas là, il triche pas. À la il travaille, depuis il travaille. 83 à 97. Je m'en doutais que t'allais me faire. Elle est du Gers. Mais Michel, Elle est du faut Gers, pas regarder Maïté. avant. À la croix. Ah. Et chez les petits chanteurs à la croix de bois tu faisais pareil? Tu trichais aussi? C'est pas de la triche ça. Ah, Il va j'étais plus pas- vite, il va vite, il est rapide. Non, On en j'étais est au chargé. Sacré-Cœur. J'étais pas avec les petits chanteurs. Ah oui, t'étais au Sacré. Maïté Il fait une recherche. qui fête ses Ouais. 84 ans 84 ans, aujourd'hui, Michel Maïté. qui était très célèbre Pour exploser les, pour son les langoustes anguille, et les anguilles. pour frapper les anguilles, chose qui ne se Putain. passerait plus du tout à la Ah télé bah non, maintenant. aujourd'hui elle serait interdite d'antenne. Carrément. Mais en Elle plus, serait même en prison. hein. Elle- Maïté, en prison. elle faisait la cuisine des mousquetaires de 83 Non, à mais 87. tu sais que maintenant pour acheter un poisson, t'es obligé d'aller leur faire tester l'eau de ton aquarium. Et qu'est-ce qu'elle devient, Maïté? Bah, elle a 84 ans. Ouais. Bah elle est en retraite. Elle a décidé de s'éloigner de la télé. Ouais. Bah renseigne-toi. Bah renseigne-toi. Mais elle était, Et tu nous dis. elle habitait le Gers, je crois, non? Le Gers. Oui. Le Gers. Alors moi j'ai vu Maintenant sa elle joue avec le petite scoop fille, de son mari. Allez tiens, bing. Bah, j'espère qu'elle fait pas la même chose avec le sboop de son mari qu'avec les anguilles. J'ai vu sa parce que- petite fille il y a quelques temps dans l'émission de sur France 2 là de Oui, je l'ai Faustine vu aussi, Bollard, absolument. voilà et donc elle disait que voilà sa grand-mère avait décidé de s'éloigner de la télé. De la télé. Ouais. C'est vrai que c'est mythique. Hein. Voilà, il y a eu Guélux et Maïté. Maïté, la cuisine des mousquetaires. Et il y a eu, comment elle s'appelait la dame là, qui l'avait sur le plafond là. Il avait du sur le plafond. Bah écoute, tu vas aller chercher. Et puis pendant ce temps, on va Enfin, faire le troisième. Voilà, hein. 3e anniversaire de Star. Alors, si je vous dis acteur, comédien, réalisateur et scénariste. Beaucoup donc de choses. C'est un homme, évidemment, puisque j'ai dit comédien. Franck Il est Dubosc. français. Franck Dubosc. Non. Gad Elmaleh. Danny Boone. Alors, je vais commencer par les trucs entre guillemets les moins connus, parce que si je vous dis tout de suite les trucs les plus connus, vous allez trouver tout de suite. Sœurthérèse.com. À Martin Lamotte. Waouh, pas mal, pas mal, pas mal. Martin Lamotte. C'est connu sur Thérèse.com. Tu dis les moins connus, excuse-moi. Bah oui, parce qu'après Ouais, Martin Lamotte, après, j'allais ouais, partir ouais. sur nos chiens Ah voisins, bah oui, évidemment. ou les bronzés, ou le Père Noël est une ordure. Bah, ou et Papy fait de la finalement, il est même résistance. presque plus connu dans sur Thérèse.com. Il a quand même fait plus. Enfin, c'est vrai que les bronzés, oui. Si je dis collabore avec la troupe du Splendide, et Ouais, si je dis ouais, Papy ouais. fait de la résistance, et les bronzés, et le Père Ouais, Noël est une c'est ordure, vrai. t'aurais trouvé aussi tout de suite. Ok. Et ben c'est Martin Lamotte Martin qui a Lamotte. 75 ans aujourd'hui. D'accord, Ok. très bien. Voilà. C'est noté, C'est merci. tout pour aujourd'hui. Et ben C'est merci à tout vous. pour le moment. Et ben, Allez, dans quelques instants, nous aurons Père Henri qui va nous parler de Tout ce que vous voulez. de tout ce qu'on veut. Je réponds à toutes les À questions. toutes les questions. On va parler d'un. Est-ce que le volcan il Ah. Non, mais moi, je vais Est-ce qu'il quand même pollue poser des questions. J'ai quand même Est-ce posé que le des volcan, questions. Alors, par contre, on aimerait bien voir la suite. Est-ce que tu as regardé les sources qu'il t'a données, Ah, Michael? mais les sources, je les ai regardées, elles sont correctes. Mais encore une fois, il y a diversité de sources. Hein. Et heureusement qu'on a une diversité de sources, sinon je pense qu'on n'aurait pas la vérité. C'est vrai qu'il y a la source Evian, il y a la source Volvic. Exactement. Tout le monde Perrier. Je sais s'il a fait pas au moins une fois dans l'émission, il est fatigué. C'est pas trop, non mais c'est pas trop. Là il a la source Coca, mais c'est bon. Ouais, nous c'est la source cola. Là. Nous c'est au cola qu'on fonctionne. Enlevez-le de mes pattes, là, il me fait des bêtises. Ouais, mais il fait exprès. Mais ouais. C'est incroyable, mais. c'est Stan qui est à Ah non, moitié à la réal, donc il faut se Tout à l'heure, sans faire exprès, il a appuyé sur un bouton, ça nous a lancé le jingle anniversaire, voilà. Ah bah bravo. Tout On te simplement. félicite Mais est-ce pas. que vous pouvez envoyer la musique? Eh bah c'est parti. Attends, Allez, on vas-y. revient dans quelques instants avec Père Non, c'est pas censé être ça, c'est avec ça Père plutôt. Henri. Dynamique Radio, nous sommes en direct à la Foire du Trône chez Vincent. Et oui, donc nous avons eu tout à l'heure notre ami Charles qui est venu nous présenter le vernissage qui aura lieu ce soir. D'ailleurs, je vous invite tous, chers auditeurs et auditrices, à venir voir le super vernissage du bus Palladium. Et puis on est avec toute l'équipe chez Vincent, faut le répéter. On est avec notre ami Henri. Henri. Voilà, qu'on salue. Voilà, faut lui monter Michel le micro, Lebeau qui par va contre. nous parler, qui va nous dire deux mots sur l'association. Michel.
Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton association? Alors déjà, On a fait une belle récolte la semaine dernière. je remercie les forains. Ouais, merci à eux. Déjà, une Merci partie des aux forains, parce que Oui, on n'a pas tout. il y a encore du chemin demain. Oui, on repart demain. Et puis je vous annonce une nouvelle, c'est que à partir du 2 septembre, nous serons sur le parvis de l'hôtel de ville. Très bien. Wow. Pour le forum des associations, pour les 70 ans, Formidable. voilà, du forum. D'accord. Bon bah Donc super. je suis en train de remplir le papier pour avoir la place Bon bah très et bien. faire le spectacle Et faire le à l'hô- spectacle. à l'hôtel de ville. Bon, on ira te voir avec grand plaisir. Tu seras bien obligé d'être là. Ah, attention. Moi je liche pas, Michel, tu sais. Avec comment un je- micro baladeur. Ah, baladeur, Alors, tant que c'est le micro, ça va. Tant que c'est pas la main. C'est pas la main. les sinon- mains. Non, mais ce que je Hidalgo va veux m'en dire vouloir. aussi, c'est que je cherche des bénévoles pour nous accompagner dans des grandes opérations comme ça. Parce que un jour après, on va faire la récolte des fonds pour qu'on continue notre action. Donc je vais chercher des blousons et qu'on va faire imprimer les cœurs des clowns. Et chacun aura son blouson pour tourner dans Paris. Voilà, donc si vous- bah, on peut t'applaudir déjà Bravo. parce que voilà. hein. Voilà Et la puis, nouvelle. Et puis en préparation d'un grand gala aussi. Et le hein. grand gala, Au bah, il cirque faut d'hiver, qu'on on le fasse précise. la réunion au plus vite Voilà, vous pour l'aurez les compris. sponsors et tout ce qui s'ensuit. Le gala au cirque d'hiver. Et prévenir, voilà. Le cirque d'hiver les met à hôpitaux. disposition le lieu Alors, pour un gala faut que gracieusement. j'explique exactement Donc, comment c'est ça va se l'occasion de passer. faire un beau plateau Ce qui va se passer, c'est que le repas qu'il va y avoir, le dîner, le buffet, tout ce, comme on veut l'appeler, il sera évidemment réservé aux personnalités qui nous soutiennent, mais le cirque, ça sera les enfants malades et les personnes âgées qui seront là, avec la modique somme de 20 € par place. Et les loges sera beaucoup plus élevées pour les artistes et les gens qui viendront. Tout ça, évidemment, pour reprendre la tournée des hôpitaux dans toute la France, en Suisse et évidemment au Luxembourg. Voilà, vous l'aurez compris, multi. Et on repart dans tous les établissements qu'on Mais a quelle fait pendant énergie, mais à 30 ans. 80, mais à 80 ans, presque 80 Voilà. ans. Mais comment tu fais, Michel? De faire le clown. Bah oui, dis donc. Si Faire le clown, ça fait c'est- rester Voilà. jeune. Et on peut, ce que je vais dire, on peut être gravement C'est 80. malade, Ouais. comme En moi plus, et ouais. mon partenaire. T'es gravement C'est- malade. Mais Ouais. quand on voit, qu'on voit, par exemple, à Berck-sur-Mer, à la Fondation Callot ou à l'hôpital maritime, vous aurez compris qu'on ne doit pas se plaindre quand on a une grave Ouais, maladie. je m'imagine. Mais voilà. Michel, il sera comme la reine d'Angleterre à 91-16 ans, il sera encore là. Bah, on lui souhaite. Si je tiens le choc, Mais je continuerai dans ces cas-là. Voilà, il continuera. Bien sûr. Peut-être pas à conduire, mais je continuerai à faire le clown. Bah, conduire, ouais, Michel. Bah, on sait pas. Bah, s'ils se sentent capables, pourquoi Voilà. Pourquoi pas? Bon, Pourquoi pas? Oh oui, mais avec tant que les tu te sens gouvernements qui capable, passent, Après, Michel, à 50 tu sais. ans, t'as plus le droit de travailler bientôt. Michel, C'est pas faux. de toute façon, dès que tu sais Actuellement, conduire sur Paris, tu peux conduire partout. Donc après, Donc, si tu sais plus tu- conduire sur Paris, tu peux conduire, Ouais, mais conduire en attends, province. il n'y hein, aura au pire. plus de voitures dans quelques années dans Paris. Ah bah non. Alors moi, on vous le dit, Hein, à la vitesse où et ça on a va. un beau jardin sur le périph'. Ça, c'est une honte. Oh, Non, mais moi, voilà. je sais pas. Là, je commence à Ah, aller. il gueule, ça y est, il gueule. Là, il y a- Mais écoute, c'est Non, toi qui non, seras non, il- sur le parvis de l'hôtel de ville. Le Michel est un principal, ami. Gueule pas trop quand même. Parce que... le principal, c'est qu'on ait des dons pour continuer. Voilà, Et parce que aussi si des Madame adhérents. Hidalgo te Ça, met une c'est petite primordial. subvention... Michel aime beaucoup Madame Michel, Hidalgo. Mais ce qui est important, c'est les enfants dans l'hôpital qui sont Oui, heureux. t'as C'est- raison. C'est le Il n'y a bonheur pas des que les enfants qui enfants. compte. Il n'y a Mais les pas que les personnes enfants. âgées c'est en tout le gériatrie. Les monde. personnes âgées aussi, bah oui. Et les accidentés de la vie. Et les accidentés de la vie aussi. Bien sûr. Ah, automatique. Voilà, Ah, mais faire de c'est belles bien, ouais. actions dans le milieu Et hospitalier. alors, c'est pourquoi je rebondis sur les accidentés Bah, de la vie. rebondis. C'est la question, c'est qu'est-ce qui compte, Ils sont déjà accidentés, on dit pas trop quand je même. dirais, dans le code de la route. Est-ce que effectivement c'est préserver les accidents, ne plus avoir d'accidentés? Est-ce que c'est ne plus avoir d'accidentés ou est-ce que c'est, de votre point de vue, autre chose? Quand vous regardez l'application, je dirais, du code de la route par l'administration, par la police, par la gendarmerie, quel est l'objectif actuel, visible, pour vous, quand vous faites arrêter? Quand on se fait arrêter Oui. On Pour vous une arrête infraction pourquoi? Oui. Mais est-ce que tu as mis la sécurité en jeu? Est-ce que tu as... Non, c'est pour un but pécunier. Par exemple.
C'est une récolte de C'est dons un à leur raquettage. manière. Donc, Un non, raquettage. mais la question se pose, c'est vrai. C'est La question purement se pose, est-ce que la financier ou finalité, c'est par sécurité? est-ce que la finalité, c'est effectivement le bonheur des gens, le bonheur des citoyens, la sécurité des citoyens, Non. ou est-ce que c'est autre chose? C'est Bah, la c'est volonté censé. c'est la volonté Censé. de sanctionner. Eh ben malheureusement, oui. Non. Si, Tu bah, peux c'est un pas ancien dire- Bah, gendarme, ancien c'est gendarme, normal. attention, hein. Non, tu Je peux pas l'écoute. dire Alors, que je la l'écoute. volonté, tu peux pas Je dire l'écoute. la volonté de sanctionner. T'as des gendarmes qui sont spécialisés à l'escadron de sécurité routière, qui sont là pour faire de la prévention de la sécurité routière avant tout. Et quand la prévention ne suffit Qu'en pas, font-ils on fait de la Qu'en répression. font-ils de la prévention? Mais tout le temps, quand ils sont sur les terrains et qu'ils se font voir par les automobilistes, ça s'appelle de la prévention. D'accord. Voilà. Par contre, si tu fais des conneries à un moment donné et ce qu'on appelle des infractions graves génératrices d'accidents, là effectivement c'est Alors, donne-moi sanctionné. un exemple de... Ceinture. Le non-port de la ceinture, c'était une infraction grave génératrice d'accidents. Mais c'est à toi que ça cause. Le téléphone, griller un feu. génératrice d'accidents pour lui. Pour toi. Ah bah oui, mais Ah, pourquoi te c'est le sanctionner? but, parce que c'est le but. Le but de notre mission, c'est aussi de protéger les citoyens et les protéger autrui. Bah, tu lui Vis-à-vis dis de de même, remettre la vis-à-vis de ceinture, même. mais tu le pénalises pas. Je me permets Pourquoi de tu prendre lui la mets une ceinture. amende? Il est- T'as il qu'à a- lui dire remets la ceinture. Il n'a pas forcément complètement tort. Par contre, quand on voit certains enfants, certains parents qui ne mettent pas la ceinture aux enfants, là c'est plus Non que mais des têtes à revenons à claques. ce que disait Henri, parce que le Oui. propos d'Henri, Oui. justement, la ceinture est le très bon exemple. Oui. Il te dit pourquoi le mec il te dit vous avez pas votre ceinture, c'est 65 €. Il devrait dire monsieur mettez votre ceinture, sinon c'est Exactement. 65 Mais €. c'est ce qui se- Non, non, je c'est ce qui finis. se passe. Non, non, pas du tout. Je pense que Oui, ce qui manque ça. aujourd'hui, et je suis très, je dirais, patient, je pense, c'est de voir par rapport à d'autres pays que la manière de faire de la police et de la gendarmerie en France fait qu'on n'apprécie plus la police, on n'apprécie plus la gendarmerie. Ils devraient dire, par exemple, ils arrêtent la voiture, ah, attention là, vous n'êtes pas en faute, vous ne mettez pas en jeu votre sécurité Alors, et des enfants, mais je vous demande, c'est un avertissement, je vous demande de remettre votre ceinture. Ah là, C'est je un suis avertissement. d'accord avec ça. Et ce n'est pas brutalement 300 € à Mais payer. tu sais que 90. dans la loi existe encore, Oui. quand tu es arrêté, n'importe comment, que ce soit pour la voiture, pour autre chose, ils doivent être à deux, avoir les gants et te saluer. Ouais, alors, Non, Michel, c'est plus d'actualité si. ça. Non, Si, c'est plus d'actualité. si, alors là, je Ah, peux te Michel, dire. c'est alors, plus d'actualité. Ah Je non. te promets que c'est plus d'actualité. Si, parce si, que- pour moi, non, c'est non, l'actualité. C'est dommage, c'est plus parce que d'actualité c'est à dommage, l'époque. parce que ça Ça, c'est une manifesterait honte. une politesse. Ah, Je dis c'est exactement. débat. Exactement. Et Mais hier, sache, j'ai Henri, été que nous sommes- j'ai été arrêté par 3 agents de police. Et C'est j'ai- pas la même chose, j'ai- gendarmerie-police déjà. Tu peux pas, Non, mais- tu peux pas oui, mettre mais- les deux dans Non, le non, même sac. mais je prends un exemple, c'est effectivement eux Police. aussi qui sont chargés d'assurer la circulation, la sécurité, etc. Et ça dépend des théâtres, des opérations, on est d'accord. Ça dépend des espaces. Mais Exactement. là, clairement, je commence. Alors, je lui dis bonjour, etc. Bon, Tout à je fait. dis, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Monsieur, j'ai pas envie de vous écouter, je vous écouterai pas. Ça, c'est la police qui t'a dit ça. Oui. Voilà, la police. Voilà, alors je dois dire que j'allais voir quelqu'un qui était allemand, une personne qui est allemande, qui est professeur dans une école. Et elle me dit, mais en Allemagne, ça se passerait jamais comme ça. Non. Jamais. Vogelstuhl Il y a, les Allemands aiment beaucoup leur gendarmerie et leur police. in die Stadt. alors, moi je vais. Non, Donc la question, moi je pose la question de C'est l'essentiel le dans la mauvais vie. comportement, la mauvaise vais- éducation Ben, qui fait qu'il se écoute, comporte mal. Il s'est passé quelque chose. Je te parlais pas de la gendarmerie, hein, je te parlais de la police. On s'est fait arrêter, Oui, c'est nous, différent. à la Bastille. Écoutez bien. Le grand couloir. On voit les trois policiers. On se retrouve sur le quai. Là, une. Ils nous plaquent. Parce que Christophe est là. Te plaque, c'est-à-dire Attends, te attends. prennent Il au nous sol. plaque. Attends. Il nous plaque parce que Christophe, il a la coiffure un peu bizarre. Ah oui. Il nous plaque. Et il y avait un vieux flic, Plaqué au voilà, sol. je vais le dire, et deux jeunes cons qui nous plaquent comme ça. Coup de pied. Et réaction qu'il a eu Christophe, heureusement que je l'avais sur moi, c'est pas pour crâner, je dis ça. Christophe a dit, regardez bien mon partenaire. Moi c'est pareil, mais moi je l'ai pas. Là, t'as dit- Et là, regardez Bah, notre c'est- décoration, le vieux flic fait arrêtez tout. Et là, Stop. j'aurais pu obligé de dire, fallait nous saluer avant de nous plaquer. Ça, c'est le flic, hein, je parle. Voyons que tu t'es Ah, fait plaquer par un policier, C'est pas Michel. la peine de faire de la tête, c'est exactement ce qui s'est Mais passé. non, mais c'est Tu pas t'es- ça, Michel. Mais Ah, non, non, moi Tu t'es je fait suis... plaquer par un policier. Bien sûr. Michel. Bah, quelle honte.
Il y a 8 ans de ça. Et Henri, il y a 8 ans. Pour répondre à ta remarque, la gendarmerie est l'une des institutions les plus préférées de France et qui gagne le meilleur prix de l'accueil public encore aujourd'hui. Depuis le gendarme de Saint-Tropez. J'aime les gendarmes, j'aime beaucoup les gendarmes. Je lève la main parce qu'il y a deux choses que j'ai envie de dire depuis tout à l'heure. Lève la main, Jiwan. Voilà. Depuis le gendarme à Saint-Tropez. Alors, au niveau de la gendarmerie, je sais plus où. Depuis le gendarme à Saint-Tropez, peut-être que c'est en Normandie, peut-être que c'est ailleurs, je ne sais plus. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, les motards de la gendarmerie qui arrêtaient des motards, quoi, non. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors où ça? Je sais plus. Sur la route, sur la route, en province, sur la route, en province. Pas Paris. Non, c'est en province. C'était en zone gendarmerie. Pour savoir s'ils avaient un test anti-alcoolique dans leur moto. Non. Pour savoir s'ils portaient un slip ou un string. Pour savoir s'ils avaient un triangle. Non. Un gilet. Non, c'était pas à but préventif. C'est pour sanction. Non, du tout. C'était pas à but sanctionnel, je veux dire, c'était plutôt ni à but préventif ni sanctionnel. Mais même, même pas préventif. Oui, si préventif si on veut. En fait, ils arrêtaient que les motards qui n'étaient pas en infraction pour leur donner une récompense. Ah oui, j'ai vu ça. Bah voilà. Oui, voilà. Là, c'est pareil. Ça c'est bien ça. Ouais, j'ai vu. Voilà. Alors, quelle était la récompense? Les mecs étaient effrayés. Il y a quelques temps, c'était un louis d'or. C'est-à-dire que les gendarmes de la police nationale suivaient ils étaient riches, sur les biens du automobilistes. À cause des radars, c'est à cause des radars, ça. Et pendant 20 minutes, s'il n'y avait aucune infraction, l'automobiliste était arrêté, contrôle des papiers pour savoir si c'était en règle. Il y avait un louis d'or qui lui était donné pour récompenser sa bonne conduite. Sur les impôts. Si on va plus nos impôts, dis donc. J'ai une anecdote aussi avec la police nationale cette fois. Je me suis fait plaquer aussi. Non. J'étais avec mon meilleur ami, qui à l'époque avait la très mauvaise idée d'avoir des trucs, vous savez, les gros dés de beauf là, à l'arrière sur son pare-brise arrière, des gros dés de beauf avec des les dés en peluche. Voilà, les dés en peluche. Et il avait un t-shirt aussi, pareil, c'était marqué SOS orgasme machin. Ah ouais, mais là c'est limite. Ouais, mais si t'as des potes beaufs, Julien, gros beauf. voilà. Ah ouais, on a compris. Donc, gros beauf. Alors attendez, c'est pas fini. Donc apparemment, il semblerait qu'on ait pris un sens interdit dans la ville. C'est pour ça qu'ils nous ont arrêtés. En voyant ces trucs là qu'il n'a plus aujourd'hui. Il n'a pas pris. Heureusement, il est papa parce que là, ça sera encore pire. Du coup, il met bébé à bord. Ouais, voilà. Donc le policier l'a fait descendre. Lui fait c'est quoi ce truc? Vous savez, ça cache la visibilité. Je peux vous verbaliser et tout. Donc il menaçait de verbaliser pour ça apparemment, et aussi pour le sens interdit. Oui, surtout pour le sens interdit. Et le policier lui fait écoutez, pour cette fois ça passe. Bon. Le sens interdit. En tout cas pour ça, en tout cas pour le dé et les conneries là, ça passe. Il revient à la voiture, je regarde mon pote, je dis mais et pour le sens interdit? Il fait oui, donc il se retourne vers le policier, il fait pour le sens interdit. Il lui demande. et le policier lui fait pour le sens interdit c'est cadeau. Voilà. Bravo. On peut l'applaudir. Et les dés étaient derrière côté. On peut applaudir la police. Alors déjà il est complètement con le mec parce que déjà c'est illégal. Personne n'achète des dés en plus. Qui est con? L'agent, le policier qui a dit que c'était complètement. Parce que là il est dans son droit. Parce que de toute manière quand t'es en camionnette et que t'as un truc derrière toi et que t'as pas de visibilité, tu fais comment? Tu vois pas. Donc c'est prévu au code de la route ça. Voilà. Donc c'est complètement con. Déjà le mec connaît pas le code de la route. J'en sais rien. Après en tout cas il a pas mis la la prune. Il était très sympa. Mais je rejoins Henri quand même, et c'est vrai pour avoir été dans les deux institutions. Côté gendarme est beaucoup plus professionnel. On le ressent au niveau des procureurs de la République qui à chaque fois nous disent que votre dossier, votre procédure est impeccable sans faute d'orthographe. Mais côté police par contre, il y a beaucoup de choses qui laissent à désirer. Mais ça ne m'étonne pas parce que on salue la police française. Le casting est quand même de pire en pire. Pas facile. Et puis même en gendarmerie maintenant. Il y a des gens bien. Il y a des gens bien quand même. Mais le problème des gens bien. Tu sais c'est quoi le problème des gens bien? C'est qu'à un moment donné ils tombent dans un burn-out parce qu'ils rattrapent les conneries de leurs collègues et à un moment donné ça passe plus. Tu sais parce que moi je suis arrivé une fois. Je suis arrivé dans ce commissariat, d'accord. Je venais d'arriver. Il y a eu une interpellation d'un jeune client, basané, et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont contrôlé,
donc faciès évidemment, et ils ont fouillé dans ses poches et ils ont sorti du stupéfiant. Sauf que fouiller c'est interdit, sinon ça s'appelle une fouille de sécurité quand tu le mets en garde à vue. Et le problème c'est que quand tu fais ta procédure judiciaire derrière à ton PV, tu es obligé de signer parce que tu es dans la patrouille. Sauf que moi je l'ai pas signé parce que moi je suis assermenté et je sais pas ça qui s'est passé sur l'interpellation. Et si tu signes et qu'à un moment donné le gars il voit la posture, l'interpeller, dire mais c'est pas ce qui s'est passé monsieur le juge, et donc on te convoque au juge devant le tribunal en disant expliquez-moi. Et tu dis comme tous tes collègues dans ces cas-là. Eh ben non, je peux pas le dire parce que moi je mens pas, tu vois. C'est pour ça que tu y es plus. C'est pour ça qu'à un moment donné tu es obligé de rattraper la connerie de tes collègues et tu es dans un certain burn-out parce que voilà, t'es mis de côté. Alors c'est vrai que bon, normalement ça ne devrait pas. Normalement les policiers devraient être tout aussi professionnels que les gendarmes. Mais c'est vrai qu'on entend quand même plus de boulot. Plus de boulot, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on entend quand même plus j'allais dire de bavures ou de problèmes avec des policiers que. C'est la ville, contre la campagne. Plus de boulot, non, pourquoi ? Parce que en province, les gendarmes, il y a un gendarme pour 1000 habitants. En police, il y en a plus que ça. Alors les habitants des villes sont plus rudes. Je sais pas si c'est la ville ou la campagne. Parce qu'en fait, même dans leur milieu personnel, il y a, je sais pas, j'ai jamais entendu personnellement d'histoire de gendarmes qui tabassent leurs femmes, par exemple. Par contre, des policiers, t'en as entendu parler. Alors attention, merci à nos amis policiers. Je voudrais soulever un problème qui est. Le jeudi, c'est débat. Ah ouais, c'est grave. Je voudrais soulever un problème qui est important. C'est-à-dire, en France, on est quand même, par rapport à tous les pays du monde, un peu des spécialistes du droit. Il faut le reconnaître, on est un peu chatouilleux là-dessus et on développe des lois, des règles dans tous les sens. Trop. Autrefois, en fait, il y avait une école du droit en France, qui était avec le code Napoléon, etc., qui était basée, il faut le savoir, sur, je dirais, le code latin, sur le monde méditerranéen. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai combat. On va revenir aussi sur les enjeux stratégiques, sur les enjeux de nos pays, en termes d'économie. Et exactement. Et entre, je dirais, la philosophie et la manière de faire des pays du Sud et la manière de faire des pays anglo-saxons. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, la rigueur face à la liberté. En particulier, il y a deux conceptions différentes. C'est qu'en France, il y en a un qui est arrêté et il est présumé innocent tant qu'on n'a pas démontré qu'il était coupable. Absolument. Et dans le droit anglo-saxon, il est considéré comme coupable tant qu'il n'a pas été démontré qu'il était innocent. C'est deux conceptions très différentes d'aborder quelqu'un. Eh bien, aujourd'hui en France, vous regarderez, on a développé à travers les médias, à travers les médias américains, à travers les feuilletons américains, à travers les films américains, à travers les jeux vidéo américains, on a développé auprès des jeunes, auprès des moins jeunes, une mentalité américaine qui fait qu'on est dans la suspicion, on est coupable, on est dans la méfiance, on est mis en examen, on accuse les gens, on les désigne comme coupables les médias avant même qu'ils aient été jugés. Voilà. Oui, mais est-ce que c'est une question et c'est catastrophique. Ça veut dire qu'il n'y a pas la présomption d'innocence. Oui, mais c'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit, Henri, c'est un état d'esprit. Je regarde un petit peu aussi du coin de l'œil le gendarme qui est à côté de moi. Vas-y Isabelle, vas-y, laisse parler Isabelle. Je voulais juste dire, je sais plus du coup. Si, est-ce que c'est une question de déformation, de déformation et d'américanisation des Français? Exactement. Ouais, ou est-ce que c'est une question déjà de gens qui sont jugés par le tribunal médiatique en amont d'être jugés par le tribunal judiciaire? Les deux en général. Là, toutes les affaires qui se passent en ce moment, c'est le cas. Pas tout à fait. Les gens sont déjà jugés par Twitter et par les médias, qui devient le tribunal populaire. Et c'est trop tard, ça brise des vies, des carrières et tout. Il y a effectivement des manipulations qui sont faites au niveau, quelquefois économique, au niveau politique, pour semer, je dirais, du fiel, semer de la merde, dire du mal des gens. Et donc effectivement, ça c'est totalement à dénoncer, mais ça existe. Et puis d'un autre côté, il y a quand même une question qui se pose, c'est sur, je dirais, la capacité des juges, et même pas uniquement des juges, mais de faire ce qu'on appelle l'interprétation de la loi. Alors, autrefois, dans le droit français, justement, il y avait la loi, les décrets, etc., et la mise en application des lois. Et dans cette mise en application des lois, à chaque niveau de l'administration, à chaque niveau, je dirais, des responsables, il y avait une capacité d'apprécier la situation et d'interpréter la loi en fonction de la situation. Oui. Étant donné les automaticités qui ont été mises en place, en particulier avec le code de la route, puisque telle infraction, on ne tient pas compte ni du jour, ni de la nuit, ni de la circulation, et on met quand même une amende. Pour un exemple, on est à 135 ou à 145
sur une autoroute la nuit à 2h du matin, il n'y a personne, on a la même amende que si on a une circulation énorme. Il y a du monde. Exactement. qu'on Donc a c'est l'envers. totalement incohérent, mais on a accepté ça, et je dirais que nos hommes politiques ont accepté ça, tout simplement parce qu'ils avaient peur. Bon, on verra après pourquoi. Alors, mais il est clair qu'aujourd'hui, pour est-ce qu'on en est revenir à l'actualité, Henri, est-ce qu'on est capable juste d'apprécier le une situation? gouvernement là a mis quand même une loi où même si on est à plus de 5 maintenant, il y a une certaine forme de... Ils te mettront pas obligatoirement une prune ou quelque chose. Avant, c'était déjà le cas avec les radars. On considérait qu'il y avait 5 km/h en plus. Tu pouvais rouler à 50. Je te remercie de défendre le 54 gouvernement. au lieu de 50. T'es efficace, t'es bon. Non, mais sérieusement, ils ont rajouté encore 5 km/h. Ouais. C'est-à-dire qu'en dessous de 10, attends, tu ne prendras pas de prune. Ouais, mais non, mais c'est ça pas change. ça, c'est pas ça, Fred. Ouais, c'est en cours. passé, ouais, Non, je t'aime bien, mais c'est une question de pourcentage, c'est pas une question de chiffre. Oui. C'est-à-dire que si t'es à 50 km/h, 5, non, mais si t'es à beaucoup. 54, si t'es à 140, 14, c'est 10%. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si t'es à 135 au lieu de 130, tu prenais pas d'amende jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Parce qu'ils considèrent qu'il y avait 5 km/h. Maintenant, si je suis à 140, j'en prendrai plus. Si t'es à 139, tu n'en prendras pas. Bon, donc il y a une forme de libéralité. C'est voté. C'est pas encore voté, mais c'est en cours. C'est en cours. D'ailleurs, mais moi, je crois qu'aujourd'hui, donc ils desservent. Non, c'est pas sûr que ça peut. Ils desservent. Voilà, ils desservent un peu. Est vent debout contre ce projet. Mais après, il faut se rendre compte aussi. La question intéressante. Il faut se rendre compte aussi que quelquefois, on peut passer à 135 au lieu de 130. Ou 137 au lieu de 130 maintenant avec la puissance des voitures sans s'en rendre compte obligatoirement. Moi j'ai une voiture, elle booste, c'est une sportive, je peux passer de 130 à 137. Bon, est-ce que je suis un danger, d'autant plus je sais pas, mais de me faire avoir une prune parce que je suis à 137 au lieu de 130. Bon bah voilà, avant... Faut mettre le régulateur de vitesse. Je voulais juste revenir 2 secondes sur l'américanisation du droit par les gens, par le grand public en fait. Je regarde là du coup aussi le réserviste et l'ancien actif qui est à côté de moi. Quand on entend des fois des gens en France qui demandent est-ce que vous avez un mandat d'arrêt? Le mandat d'arrêt n'existe pas, il me semble normalement en droit français. C'est la commission rogatoire. C'est pas un mandat d'arrêt, c'est le mandat de perquisition qui est confondu avec la commission rogatoire. Mais bon, ça, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est très complexe. Par contre, effectivement, tu as raison, le mandat de perquisition n'existe pas. Par contre, je rebondis effectivement, Henri, sur tout à l'heure par rapport au téléphone. Tu as raison, moi, quand je contrôlais les personnes, je leur faisais la prévention. Sauf qu'à un moment donné, s'ils basculent de l'autre côté, côté agressif, là, par contre, c'est eux qui vont perdre, hein. C'est jamais moi qui perdra. Et par contre, je donne un autre exemple. Les personnes qui prennent des stupéfiants au volant et de l'alcool, on doit rien dire, on doit faire que de la prévention. Sauf que moi, j'ai ramassé une nana à Noël, le 24 décembre, avec son petit. Un mec est arrivé le matin alcoolisé et avec stupéfiant. Il a tapé dans la nana avec le véhicule. Le bébé de 7 mois est décédé à son ventre. Il n'a pas été reconnu comme homicide involontaire puisque le bébé n'était pas encore né. Donc il n'a pas pris grand chose. Et la nana par contre est détruite. Le mari est détruit. Et là on vient d'apprendre avec les copains de Fred qu'un de ses enfants a été tué dans un accident de la route par un alcoolique qui l'a tapé en véhicule également. Donc tu vois là à un moment donné, si tu te dis, et c'est ça que je veux te dire, c'est que tout ce qui est infraction génératrice d'accident, normalement on fait pas de cadeau. Donc ça comprend la ceinture, j'entends ce que tu veux dire, j'entends très bien. Ça mais si tu veux, il faut regarder. Différent. Ça fait partie des infractions graves génératrices d'accident. Mais c'est toi. Non, mais il n'y a pas que toi. Il faut parce que tu es catapulté. Non mais je bien sais sûr, pas si tu connais. bien sûr, tu peux effectivement, je dirais, blesser d'autres personnes. La question qui se pose de fond, si tu veux, d'abord c'est aujourd'hui, quelle est la densité d'accidents en fonction des carrefours, en fonction des lieux. On sait très bien aujourd'hui. On a les cartographies accidentogènes des endroits. On sait très bien là où il y a le d'ailleurs, faut tenir un discours responsable aussi. Et leur dire de porter leur ceinture, leur dire de ne pas boire avant de prendre le volant, ni de fumer avant le volant. Alors, ça, il y a des cartographies. Ça, il faut le préciser. Et malheureusement, il y a des pots de vin. Et donc, il y a aussi, parce que je vais prendre l'exemple de boîte de nuit que je connais, et effectivement, ils veulent avoir des clients. Et on tolère à côté qu'il y ait effectivement des gens alcoolisés, etc. Ah oui, il y a tout un truc. Il y a une tolérance aussi. De quoi des boîtes de nuit? Bah oui. Les boîtes de nuit. À côté des boîtes, tu fais du chiffre. Oui, d'accord. Sauf que quand tu as des gens qui quittent la boîte de nuit et que tu vois qu'il y a un accident, nous on enquête derrière et on se dit, il vient d'où ce cher monsieur? Il vient de la boîte de nuit d'un tel ou de tel endroit. Et ben nous on fait une enquête derrière et je peux te dire que le patron de la boîte de nuit, il est condamné pour avoir laissé sortir des personnes bourrées rentrer chez eux. Mais ça il faut le redire, c'est important. Donc ce soir, parce qu'aujourd'hui il y a une responsabilité collective, mais en même temps d'un autre côté ça ne doit pas être une justification
pour, je dirais, pour tout et n'importe quoi. saquer tout le monde. Bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on est dans une logique qui n'est pas d'interprétation de la loi. Ça s'appelle le discernement, Henri. C'est plus du discernement, c'est l'appréciation de la situation. Et je pense qu'il faut revenir à cette appréciation de situation. Et j'aurais juste rajouté une question. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, de développer un permis à points positifs ? Alors, point positif, c'est quoi ça, point positif? Ça veut dire que tu augmentes ton nombre conduite, si tu as par exemple pendant 6 mois tu n'as pas de fait d'accident pendant un an, tu as un point en plus. Alors, oui, ça c'est bien. Si pendant, je dirais 20 ans, tu n'as eu aucun accident, mais c'est une première option. Ensuite, il y a une autre option. Si je fais par exemple un stage de conduite sur glace, ou si je fais un stage de conduite accélérée, etc., ou même sur circuit mode rapide, etc., je gagne des points. Eh bien, je gagne des points. Moi, je serais d'accord. J'ai pas conduit depuis le mois de décembre. Je prends un exemple. Eh bien, aujourd'hui, il y a des gens qui sont bien formés, bien entraînés, qui peuvent effectivement sur une autoroute rouler à 180 sans aucun danger. Et j'en ai fait partie, donc je le sais. Et d'autres aussi, avec une formation. Cette formation pourrait être reconnue et donner des points positifs. Et ça donnerait en gros aussi un objectif à des jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont besoin d'avoir des objectifs positifs. C'est pas perdre de points. Et non pas négatifs, non pas en train de les saquer, mais en train de les former. Et moi, je les forme à développer, je dirais, des capacités réflexes, à développer, je dirais, un service vis-à-vis des autres, à avoir une responsabilité qui est développée. Eh bien, aujourd'hui, moi, je propose justement un permis à points positifs. Voilà, c'est une annonce qu'on vous fait, tous pour le permis à points positifs. Ce que je trouve décevant personnellement, je regarde encore une fois le gendarme, parce que depuis hier, on est souvent d'accord en fait. Alors, ce soir, ça va passer à la casserole. Ce soir, J-Warner. Mais moi, ce que je trouve décevant aussi, c'est quand des gens qui ont clairement fait une infraction, même très grave, et qui disent aux forces de l'ordre qui viennent de les arrêter, oui, mais de toute façon, vous êtes tous des cons, vous êtes tous là pour nous arrêter, mais il vient de faire une infraction très grave. Donc en fait, il a juste à se taire et à ne rien dire. Et malheureusement, il y en a beaucoup comme ça. Oui, mais bon, ça après. Alors par contre, Henri, je suis d'accord avec toi. Et sache que je salue moi mon oncle qui, depuis plus de 40 ans, son permis de conduire, il n'a eu à ce jour 0 infraction. Ça, c'est pas pour moi. Et on l'avait eu à l'antenne. C'est exactement ce que j'allais dire. Je me souviens très bien parce qu'on l'avait eu à l'antenne, on l'avait appelé pour le féliciter. Oui, je m'en souviens. T'étais là ? Non, mais moi je le félicite pas. Pourquoi ? Parce que je pense que dans une vie normale, il y a une certaine prise de risque et que les radars automatiques, je dirais, n'ont aucune conscience de la possibilité d'accélérer ou de ralentir un véhicule. Avec Henri, si vous voyez un radar, vous foncez. Essaie de le faire et puis tu verras. Comme un avion de chasse. Voilà, mais attends, tu es juste stoppé effectivement par l'amende. Mais c'est pas une question pour toi, c'est pas une question de sécurité, c'est une question d'amende. C'est l'amende qui te fait ralentir. Voilà, bien sûr. C'est le PES. Parce qu'à partir du moment où tu prends dans le porte-monnaie des Français, ça fait réagir. Mais la France de demain, non mais alors Stan, je suis désolé. On le sait. La France de demain, la France de tes enfants, c'est une France qui grandit, qui se développe et qui est responsable. Non, pas du tout. C'est ce que je souhaite. Pas du tout. C'est ce que je souhaite pour tes enfants. Moi aussi, mais c'est pas du tout. Ça tombe bien, il en a pas. Avec ton aide. Fin du débat. Alors tu connais pas. Isabelle, tous ceux qui là, tu connais pas tous ceux qui là. Toutes les stars de la musique. Allez, Dynamique Radio, toutes les stars de la musique. Et puis, c'est jeudi, c'est débat. Vous l'aurez compris. Chaque semaine, chaque jeudi, c'est débat. On débat. Et Michel, il voulait rajouter quelque chose. Après le plaquage, qu'est-ce qui s'est passé non, c'est pas le plaquage. C'est que la police fait beaucoup de choses. Mais j'ai le respect de cet homme, il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps, qui laisse 2 filles et une femme et qui s'est tué en plein dans son travail avec son pistolet de service. Et oui, il y a beaucoup de suicides. Alors ça, c'est atroce. Il faut rappeler quand même que la police quand même fait aussi quand même du bon travail, pas que du mauvais travail. Bien sûr. Mais d'ailleurs, on précise heureusement qu'il y a une police en France aussi, parce que bien sûr. Ce qui est dit là, c'est le regret que nous avons, que nous n'ayons pas une image suffisamment positive pour soutenir et encourager nos policiers. Mais la faute à qui aussi ? Mais heureusement fois qu'il y a des caméras. On salue Olivier Dubrana, Kitchenette qui passe. On parle de la police, Olivier. Voilà. Heureusement qu'aussi il y a des caméras pour montrer que certains sont innocents, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup d'abus quand même également. Mais je crois que malheureusement les policiers sont pris entre 2 feux. D'abord, la mission qui est la leur, c'est la mission d'ordre, c'est de l'ordre public. Et de protection. Oui, mais d'ordre public. Donc, en gros, en particulier, sécurité, est-ce que telle personne... protégez-moi. Et de prévention. Est-ce que telle personne présente
est-ce que telle personne présente un trouble à l'ordre public ? Parce que ça, c'est le motif fondamental. Est-ce qu'il y a trouble à l'ordre public ? Et ça, c'est leur mission top. Quand tu te balades en frelon, est-ce qu'il y a trouble mais il y a un vrai problème. Ça s'appelle des gardiens de la paix, c'est pas pour rien. Mais il y a un trouble à l'ordre public. Mais il y a un vrai problème, c'est que cette mission a été totalement dénaturée à cause justement du fric. Et qu'on leur fait faire maintenant un sale boulot, je dirais, de récupération de fric. Oui. Que ça soit en ville ou que ça soit à cause des radars, etc. Et donc ça les tiraille entre deux choses. Et donc ils ne savent plus comment faire. Et ils sont complètement tiraillés. Allez, on parle de paix, on va revenir à un autre sujet parce qu'il est là pour ça chaque semaine. On parle de paix, on va parler d'Ukraine, ça va changer. Voilà, un point éclairage sur ce qui se passe en Ukraine tout de suite dans l'After School avec Père Henri. Alors. Non mais c'est vrai en plus. Alors la question. Moi c'était un joke. Hein. Moi je que. Et vous nous retrouvez au bus Palladium ce soir. Alors la paix dans le monde, moi je pense qu'il y a un souci énorme. Oui. Oui, vas-y. Je disais la paix dans le monde, c'est vraiment un souci de chacun et je pense que chacun peut se poser des questions sur ce qui se passe actuellement. Alors il y a 20 millions de tonnes, de blé qui est en attente de départ de l'Ukraine et de la Russie pour aller vers les pays pauvres. Parce que le blé d'Ukraine et le blé de Russie ne va pas en France, il ne va pas en Angleterre, il ne va pas en Espagne, il ne va pas aux États-Unis. Il va dans les pays, je dirais, d'Afrique, il va dans les pays pauvres aussi d'Asie, etc. Et aujourd'hui, il y a eu un appel. Alors qui est la seule personne qui a fait un appel par rapport à cette guerre dégueulasse contre, effectivement, l'alimentation des plus pauvres? Qui a fait un appel? Macron. Bah, c'est pas notre président. Non. C'est un chef d'État? En quelque sorte. La reine. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Non. Moi j'aurais dit Henri a fait un appel. Non. En quelque sorte, c'est un chef d'État. Oui. Catholique? Parce qu'effectivement, il a un État orthodoxe. Catholique. Ah, le pape. Le pape. Le pape. Le Vatican. Le Vatican. Le pape a dit. Et donc le pape François a dénoncé dimanche dernier cet embargo qui prive tout un tas de populations de leur nourriture essentielle. Merci à lui. De leur nourriture essentielle. Bah oui, c'est la nourriture. Alors, de la base, question qui se pose aujourd'hui, effectivement, c'est quid de cette manière de faire, voilà. Et je pense que la question se pose, quelle est la stratégie de la France et de l'Europe, encore une fois? Est-ce que c'est une stratégie de paix ou c'est une stratégie de guerre? Et quelles sont les négociations qui sont en cours? Il n'y en a pas. Nous, on cherche la paix. Nous, on devrait être vraiment on vend des de armes. paix. Bah nous, en tant qu'habitants, mais... non, mais l'État français cherche la paix via diplomatique. Pour moi, l'État français... Henri, je pense qu'ils essayent de négocier. Mais ils vendent des armes quand même. Écoute, pour l'instant, a priori, il n'y a pas de négociations engagées ou celles qui avaient été commencées n'ont pas abouti. Djibouti, on dit. Et en fait, aucun effort n'est apparemment fait ni par l'Union européenne, ni par, je dirais, d'autres États occidentaux. Donc c'est vraiment inquiétant. C'est inquiétant. La guerre va durer, mesdames et messieurs. Bah, demain, c'est pas sûr. On pense aux populations civiles parce que malgré tout, ce qu'il faut dire, malheureusement. ceux qui subissent aussi, c'est les populations syriennes. Moi, je crois pas que ça va durer. Et c'est pour ça que le peuple ukrainien, malgré tout, et le peuple russe notamment, le peuple ukrainien et le peuple russe, à travers l'embargo côté russe et à travers le conflit en Ukraine, bah, c'est le peuple qui subit et c'est ça en est tout de cœur avec les peuples en question. C'est toujours une petite anecdote si tu permets. C'est toujours. Voilà. J'allais donc à la boulangerie il y a 2 jours donc récupérer du pain comme tu le sais. Et là je rencontre un Américain, un homme, là je commence à lui parler. Hello, yes. My name is Roger. Ah mais un jeune de 32 ans, 33 ans. Et alors il me dit qu'il est là en vacances. Roger Nadal. Il est en fait en vacances pendant quelques jours, il va à Roland-Garros. Ah bah tiens, c'était Roger Federer. Non mais il va il vient en France uniquement pour Roland-Garros. Bah ouais voilà. Et toi ça te parle. Il ramène du mauvais temps chaque fois Roland-Garros. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai discuté avec lui sur la stratégie américaine, lui d'abord il s'est présenté comme étant, il faisait de la stratégie au niveau de la Floride. Bon. Et quand j'ai posé la question, mais pourquoi les Américains ont interdit Nord Stream 2, donc le pipeline qui va directement de la Russie à l'Allemagne, il dit pour une seule raison, c'est que les Américains contribuent financièrement à l'OTAN pour protéger, soi-disant protéger, aider à protéger l'Europe. Et donc ils ont besoin de se payer en retour et donc ils ne peuvent pas accepter qu'on fasse... Ça s'entend. Voilà. Bah non. Ça s'entend un petit peu. Pas au dé. Ça se comprend effectivement. Ça s'entend. Ça s'entend même donc, pas.
Effectivement, faut des contreparties, tu le sais bien. On peut voir ça comme ça, tout à fait. Mais en tous les cas, c'était une réponse intéressante. C'est du business. Au détriment de qui la contrepartie? Au détriment des Allemands. D'ailleurs, les Allemands, des Français, se militarisent maintenant. Oui. Attention, moi, il n'y a pas longtemps, on était en conflit avec les Allemands. Ils demandent à reprendre de l'armement. Ouais. Comme les Japonais. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir. On va tous se taper sur la gueule, comme des cons. Non, mais je pense qu'il faut vraiment chercher la paix. Moi, j'y crois pas. Techniquement, entre pays de l'Union Européenne, on n'est pas censé se taper sur la gueule. Tout est fait pour nous diviser, malgré tout. Non, moi, je crois pas à un truc général, quoi. Michel Rocker. Je crois pas à un conflit général. Ah, tu sais. Hein. Moi, j'y crois. Ça va vite. Hein. Non. Moi, je crois pas. Je crois pas parce que tout le monde ne voudra pas se sacrifier. Allez, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne le souhaite pas tous autour de la table. Merci, Père Henri, parce qu'il est déjà 18h27. Il y a des gens qui ne voudront pas se sacrifier. Merci Michel Lebeau. Demain, Michel Lebeau, encore une quête. Hein. Ceux qui souhaitent participer dans l'équipe ou même chez les auditeurs, vous venez, on sera déguisé en clown, maquillé en clown. On ira faire une nouvelle quête auprès des forains. Demain, ce vendredi, c'est la dernière. Tu viens Henri demain? C'est la dernière. Alors qu'est-ce qui se passe demain? C'est la dernière. Est-ce qu'on peut avoir des infos? Il y a du dossier demain. Il y a du dossier. On aura la reine. C'est la fin. On aura la reine des forains, Singrid Campion, qui viendra nous voir en exclusivité. Vive la reine! On aura. Alors là, ça va faire buzzer notamment les plus jeunes. Oui, voilà, elle vend l'eau de son bain. Voilà, on l'aura avec nous aussi. Ruby Nicara. Voilà, elle vend l'eau de son bain. Elle a fait le buzz dans TPMP notamment. Voilà, c'est une. On aura l'occasion de la découvrir. On aura un champion du monde de boxe anglaise. Voilà, de boxe anglaise. Donc ça va être une émission donc on a super. 3 invités pour le prix d'un. Voilà, il n'y aura pas beaucoup de monde autour de la table. Mais voilà, mais on sera là. On sera là. Donc et Henri, tu seras là demain. Belle émission avec nos amis les forains, avec aussi nos amis les people et nos sportifs. C'est un peu la vocation de Dynamique Radio de mélanger le sport, voilà, le people et la musique. Donc c'est grand, et la fête aussi, c'est important. Et puis on salue l'action de. Sans oublier que la paix des tueries démarre vers le 24 et donc vous juin. nous retrouverez, normalement si tout se passe bien, vous nous retrouverez aux Tuileries le 25 à compter du 24, du 25 juin prochain. Voilà, on finira la saison aux Tuileries, messieurs et mesdames. Donc vous êtes les bienvenus. Dans un jardin. Après il y a Neuneu. Et après il y a Neuneu aussi, voilà. Et après il y a les Tuileries. Il y a ta mère aussi. Voilà, on sera peut-être du côté du bois de Boulogne, mais peut-être pas pour faire de la radio. Non. Une course d'orientation. Voilà, on sera. Moi, ça m'arrange grave qu'on aille la fête à Neuneu, les gars. Je viendrai en voisin, je peux venir tous les jours. J'ai compris qu'elle ça m'arrange grave d'être à la boîte de Boulogne. C'est Radio Nomade et c'est avec un grand plaisir. D'ailleurs, vous pouvez venir demain aussi. On sera nombreux. Et puis voilà, je sais qu'on aura du lourd aussi sur les réseaux. On va filmer parce que ça peut nous permettre de nous ramener du monde. Voilà, on remercie encore Vincent aussi qui nous accueille depuis maintenant 3 semaines. Merci à toutes et à tous. Dans quelques instants, c'est Drop Day avec Feriel. Voilà. Une spéciale anniversaire. Une spéciale anniversaire, oui, parce que c'est l'anniversaire de Feriel. 40 et plus. Bientôt 40 et plus. Voilà, Feriel. Voilà, on l'a. Happy birthday to you. Voilà. Et puis aussi, ne manquez pas à partir de 20h, Kitchenette bien entendu, avec Bernard Aviliou et toute sa team. Salut à toutes et à tous. Bisous, à demain. À demain.